avec le Saint-Esprit, marcher avec Jésus, et là je parle vraiment en tant qu'Église, c'est de fois apprendre, c'est aussi plutôt apprendre à écouter Dieu dans l'autre, à écouter Dieu dans l'autre, et autant les chantres doivent écouter le conducteur de louange, écouter le pasteur, autant aussi le pasteur peut écouter les chantres, autant aussi les deux, le pasteur et les chantres, peuvent écouter quelqu'un dans l'assemblée. Donc, c'est vraiment question d'humilité. Donc, le Saint-Esprit partage. Imaginez, vous avez 300 personnes, 250 personnes, 25 personnes, 50, ok. Et parmi, il y a quelqu'un dans la foule à qui Dieu est en train de parler particulièrement pour tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Tu peux regarder dans le livre là, la lettre. La lettre. Une lettre. Ouais, une lettre. Oui, le mot lettre, voilà, le mot lettre, excusez-moi. Alors, ce matin, je vais nous apporter un encouragement qui s'inscrit dans la suite de notre thème que j'ai abordé depuis le 2 janvier 2022. Et ça va se terminer le dimanche prochain. D'accord? Donc, je lance aussi un appel à la préparation personnelle, à cœur, spirituellement, dans un désir, dans une soif. Le mois de février, ça sera un mois où nous allons exploiter un thème qui s'appelle « Vous pouvez tous prophétiser ». Ok? Et on va parler, j'aurai 2 intervenants extérieurs qui vont prêcher le mercredi. Okay. Et après, moi, je veux compléter, je veux faire la suite. Et il y aura aussi Rodrigo qui va surfer dans la même vague que nous, avec ce que Dieu mettra dans son cœur. Ok? Alors, on va vraiment s'encourager. Le Seigneur va nous faire du bien, va encore aiguiser notre manière de comprendre ses œuvres. Notre manière de marcher avec le Saint-Esprit. Marcher avec Dieu, c'est regarder dans une seule direction, et c'est la direction de Dieu. Il est dit dans Luc chapitre 2, vous savez, lorsque les parents de Jésus sont allés présenter Jésus, ils sont allés dans la fête, je crois, dans Luc 2, ils sont allés dans une fête juive, à Jérusalem, si je ne me trompe pas, et là, quand Jésus avait 12 ans, vous vous rappelez cette histoire? Ils oublient Jésus dans le temple. Okay. Jésus reste dans le temple, ils sont partis. Le voyage aller avait pris 3 jours et lorsqu'ils sont partis, ils se sont rendus compte, je ne sais pas s'ils étaient déjà arrivés, mais ils se sont rendus compte vraiment trop tard que le Fils n'était pas avec eux. Jésus n'était pas avec eux. Et ils sont retournés. Ok? Ils sont retournés et c'est là qu'ils se sont rendus compte, quand ils sont retournés, ils se sont rendus compte que Jésus était où? Il était devant. Avec les pharisiens, les docteurs de la loi, il était en train de leur poser des questions. Et ce texte illustre vraiment de manière imagée, de manière pratique, ce qui se passe lorsqu'on loupe le coche, ou simplement comment est-ce qu'on doit être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, être conduit par Dieu, c'est regarder dans un sens. Dieu, c'est nous qui regardons vers Dieu et jamais Dieu qui regarde vers nous. Okay? Et lorsque la réceptivité est lente, qu'est-ce qui se fait? On peut tellement poursuivre notre route et arriver à un point où on se rend compte que Dieu n'est plus avec nous, ou que Dieu n'est pas avec nous. Ça ne veut pas dire que la proximité de Dieu nous a quittés, mais c'est juste la sensibilité, okay? La conscience, la perception d'une direction particulière de Dieu, elle n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit retourner. Ok? Là où on l'avait laissé. C'est pour cela que vous allez voir dans 1 Roi, le chapitre 17, et plutôt le chapitre 18, il est dit que lorsque Élie voulait faire descendre le feu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par restaurer ce qui avait été détruit. C'est-à-dire, il a commencé par restaurer l'autel de Dieu.
par rebâtir l'autel. Il dit quoi? Il a commencé par rebâtir l'autel. Il a replacé les pierres. Il a mis du bois. Et après, ils ont mis un sacrifice. Et le feu est descendu. D'accord? Quand Dieu nous emmène dans le réveil, quand Dieu amène son peuple à un renouveau, quand le Saint-Esprit travaille pour amener dans un discernement, plutôt un renouvellement de l'intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Il commence toujours par rebâtir, ramener, repositionner sur les choses qu'il a déjà dites. C'est pour cela qu'on voit dans Deutéronome le rappel de la loi, et on voit le Seigneur dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et dans Actes chapitre 1, on voit aussi la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit à ses disciples de ne pas s'éloigner, mais de rester en un seul endroit. Et c'est là que le feu descendra. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont restés dans l'attente, dans la parole verbale que Christ avait donnée, mais aussi dans la prière. Ok? Rebâtir l'autel. C'était une introduction, c'est pas mon thème, mais ça faisait partie juste d'une pensée pour nous encourager. Le mois de février sera encore un mois où on va avancer avec Dieu un peu plus dans le courage, dans la démonstration de l'Esprit et dans tout ce que Dieu nous permettra de faire. Ça marche? Dans tout ce que Dieu nous permettra de faire. Le thème de ce matin, c'est atmosphère de gloire. Atmosphère de gloire. Marie a dit quelque chose. Merci pour la manifestation de ta gloire ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement merci pour ce que tu nous donnes, ton témoignage dans nos cœurs. Ce témoignage que Dieu nous donne, il est bien sûr donné par le Saint-Esprit. Ce témoignage que Dieu nous donne peut être manifeste par un chant, peut prendre la forme d'une parole de connaissance, un don de l'Esprit, ou simplement une manifestation visible et tangible de la présence du Saint-Esprit. Petite parenthèse que j'ouvre et que je vais fermer aussi. Je regardais il y a une semaine ou 2 semaines dans une page internet, quelqu'un qui se moquait un peu de cette phrase qu'on entend souvent chez les pentecôtistes ou ceux qui sont un peu plus charismatiques. Cette personne disait, on entend souvent la manifestation de l'esprit. Ça veut dire quoi, la manifestation de l'esprit? Cette personne disait, on entend souvent manifestation de l'esprit, ça veut dire quoi manifestation de l'esprit? Et elle a commencé à citer, la même personne qui était sur la page Facebook, elle citait, vous allez voir des gens en train de saccager, vous allez voir des gens en train de crier, vous allez voir des gens en train de tomber en transe, vous allez voir des gens en train de faire des choses bizarres. Et du coup la personne dit, c'est ça manifestation de l'esprit? Donc c'était d'un air moqueur. Alors, manifestation de l'Esprit, c'est simplement le témoignage du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit témoigne de sa présence, il y a comme une double facette. Vous allez voir qu'il va mettre l'emphase sur Jésus, mais en même temps, celui qui met l'emphase sur Jésus, vous apprenez à le connaître, comment il met l'emphase sur Jésus. Vous avez compris? Vous avez compris un peu? Je reprends. Le Saint-Esprit, il glorifie Jésus. C'est ce que Jésus lui-même dit. Jean chapitre 14, plutôt Jean chapitre 16, à partir du verset 12. Il dit, celui qui vient après moi me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Ok? Donc, il connaît ma révélation. Il me connaît. Voilà pourquoi il vous le donnera. Donc, le Saint-Esprit a tellement des choses à nous donner sur Jésus que nous ne pouvons que nous attendre à lui. Maintenant, il dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ok? Qu'est-ce qui est à lui? Qu'est-ce qui est à Jésus? Le témoignage de Jésus. Tout ce dont nous avons besoin de connaître sur Jésus. Bien sûr, tout ce dont nous avons besoin de comprendre déjà sur ce qui est donné, mais aussi l'authentification. Comment est-ce que ce qui est donné, nous l'appliquons dans notre vie aujourd'hui? Maintenant, là où maintenant ça devient encore plus intéressant, c'est la manière dont l'Esprit peut procéder dans sa manifestation. C'est là
que, rassurez-vous, le Saint-Esprit, il ne dépend ni de vous, ni de moi. Il peut faire des choses tellement bizarres. Et d'ailleurs même, le bizarre que nous, on pense aujourd'hui, que je regardais dans l'histoire de l'Église, par exemple avec une femme, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, elle s'appelle Maria Woodworth-Etter. Maria Woodworth-Etter, une évangéliste. Cette femme, ce qui se passait dans ces réunions, les gens tombaient en transe. Les gens étaient en transe. Vous voyez ce que c'est les transes? Et à ce moment-là, c'était des choses qui, en fait, c'était nouveau à cette période-là. Je ne sais pas si c'était les années, en tout cas, c'était dans les années 1900, mais je ne sais pas trop, je ne sais plus trop la période. Maria Woodworth-Etter, elle est même appelée de trans évangéliste. Dans ces réunions, c'était de vraiment manifestation de l'esprit à outrance. Les gens pouvaient tomber en transe de l'heure de la réunion jusqu'à 2 jours après, 3 jours après. C'était vraiment fort, vraiment fort. À tel point qu'elle était critiquée par ceux qui reconnaissaient l'esprit. Pourquoi? Parce que c'était nouveau. Pourquoi? Parce que c'était bizarre. Mais quand on dit bizarre, c'est bizarre par rapport à notre manière de voir les choses, mais non pas bizarre par rapport à Dieu. Ah, ça m'a fait rigoler quand j'étais sur cette page. J'ai dit, waouh, comment est-ce qu'on peut être blessé par Dieu? Blessé par l'esprit. Et quand je dis blessé, c'est ironique. Hein? C'est ironique. On est tellement choqué par la manière dont Jésus agit, Dieu peut agir, que waouh, ça nous fait nous poser des questions. Ce n'est pas nouveau. Ça s'est passé avec plusieurs personnes et la manière dont le Saint-Esprit procède, c'est toujours avec une sagesse supérieure. Je vous amène dans Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Vous connaissez cette histoire du mariage à Cana. Jean chapitre 2 à partir du verset 3. Atmosphère de gloire. Plutôt Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Le thème, atmosphère de gloire. Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Le mariage à Cana. 3 jours après, je lis le texte, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » Ce que Jésus voulait dire là, par l'heure n'est pas encore là, c'était le moment de ma manifestation. Alors, de quelle manifestation parlait-il? Bien sûr, la manifestation en tant que fils de Dieu, en tant que Messie, et on peut aller plus loin. Cette manifestation qui le conduisait à la croix. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il peut dire dans Jean 17, quand il dit « Père, l'heure est venue, révèle la gloire que j'avais auprès de toi. » Sa mère dit au serviteur, pendant que Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue », et sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Vous voyez un peu le lien? Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue », mais sa mère dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Comme pour dire « Lorsque l'heure sera venue, s'il vous dit de faire quelque chose, faites-le. » Ah, c'est beau, hein? C'est très beau. Bien sûr, vous avez déjà entendu parler du moment Kairos, le temps de Dieu. Quand l'heure de Dieu est là, faites tout ce qu'il vous dit de faire. Quand le Saint-Esprit agit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Je reviens à mon exemple tout à l'heure. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est comme être toujours dans l'échauffement. Vous êtes toujours dans l'échauffement. Ça veut dire quoi s'échauffer? Vous marchez avec lui. Vous avez vos temps réguliers avec lui. Pendant que vous avez vos temps réguliers avec lui, vous êtes toujours prêt. Maintenant, il peut arriver, vous dire, allez, aujourd'hui, on va courir. Aujourd'hui, on va aller à tel endroit. Vous allez dans tel endroit. Ça peut être, par exemple, quelqu'un vient. Ah tiens, j'ai besoin de prière. J'aimerais que tu puisses prier pour moi. Et toi, tu dis, ah non, je vais attends un peu, il faut que j'aille prendre 3 jours, 2 heures de temps, et puis je viens prier pour toi.
Tu fais attendre la personne 2 heures, après tu viens, je vais prier pour toi. Ok? Donc il faut simplement être prêt. Et des fois, quand le Saint-Esprit, j'étais en train de parler je parlais de ça avec un ami, c'était en 2018 je crois. Ce jour-là, c'était phénoménal. C'était un mercredi. Il était à la maison. Non, c'était un mardi. Il est venu à la maison, on a commencé à discuter. Quelques heures avant, j'étais en prière. Je commence à discuter avec lui, là, je sentais que j'avais des paroles profondes. Je sentais que j'étais vraiment sous l'onction de l'Esprit. Il y a des moments où vous pouvez sentir vraiment cette présence de Dieu de manière sur vous. Et parmi les marqueurs, en tout cas pour moi, pour reconnaître quand le Saint-Esprit agit avec moi dans le domaine de la parole, je sais que ce que je dis, je sens la fluidité dans mon langage. La lucidité dans ma réflexion. Et là, je sentais cela. Oh, j'ai commencé intérieurement à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi des choses. J'aimerais faire une démonstration avec lui tout à l'heure dans le domaine du prophétique. Et là, on était en train de parler du coup de comment saisir les opportunités quand le Saint-Esprit agit. Et pendant qu'on était en train de discuter, je lui ai dit, tu vois, des fois, souvent dans les églises, il y a un moment où on peut sentir quand Dieu est là. On sent comme s'il y a un moment, il y a un shift dans l'atmosphère. Il y a comme une ouverture. Il y a comme une ouverture spirituellement. Vous sentez comme si, en un moment donné de la réunion, il y avait quelque chose de particulier. Et, quand ces shifts se font, et même le discernement, ça peut venir au travers d'une parole. Pendant que vous êtes en train d'adorer, vous êtes en train de louer, il y a quelqu'un qui dit « Ah, je pense recevoir de Dieu quelque chose. » Ou même personnellement, quelqu'un, vous sentez comme s'il y a une image. Vous sentez comme un mot dans le chant vous renvoie à une pensée. Ça, c'est la simplicité du don de discernement des esprits pour comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec vous à ce moment-là. Souvent, regardez comment est-ce que vous voyez le discernement des esprits. Vous voulez voir, pendant que vous ouvrez les yeux, vous voyez un ange qui est là, vous devez... Coucou. Vous voyez un peu. Ce sont des choses qui arrivent, ça peut arriver. Mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Vous voulez fermer les yeux, tu vois Jésus qui est assis devant toi et te fait ça. Ouais, ce sont des choses qui peuvent arriver, ok? Mais ça ne se fait pas toujours comme ça. Le discernement, même pour vous personnellement, ça peut être ces genres de moments où pendant le culte, vous avez l'impression de sentir comme des basculements. À un moment, vous passez à un état à un autre, à un sentiment à un autre, à un besoin à un autre, à une présence à un autre. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai dit au début, on apprend à s'écouter. Ok? Il peut monter quelque part une parole en langue. Et pendant que j'étais en train de dire à ce jeune homme-là, j'ai dit, est-ce que tu sens comment le Saint-Esprit, l'atmosphère a changé? Il m'a dit, oui, je sens que l'atmosphère a changé. J'ai dit, ok, parce que l'atmosphère a changé, voilà ce qu'on va faire. J'ai saisi l'occasion. Je lui ai dit, regarde, Dieu est en train de me montrer telle chose. Est-ce que tu connais en Guadeloupe un tel pancarte? Il m'a dit oui. Il a dit non, comment tu vois ça? J'ai dit attends, est-ce que cette pancarte, on a écrit avec telle couleur, 2 couleurs, rouge, blanc et bleu? Oh, oui. Il dit est-ce que la manière dont c'est écrit, il y a à la fin une séparation? Il m'a dit oui, non. Il s'est levé. Il était assis là-haut, Rodrigo. Il s'est levé complètement. Il a dit non, non. Et vous savez, ça m'a fait. C'était la première fois. Ça m'a fait peur. Barbara, elle est venue, parce qu'il a tellement crié, elle est venue, elle m'a trouvé, j'ai dit, oh, stop. J'ai complètement arrêté, et je vous assure, j'ai regretté. J'ai regretté parce qu'à ce moment-là, le flot de l'esprit était tellement là, et je l'ai stoppé. Donc, vous surfez dans la vague, et vous arrêtez, vous sautez, vous dites, non, arrête. J'avais regretté parce que je sais qu'on pouvait aller très loin. Je pouvais aller très loin cette soirée-là avec lui. Et déjà même le peu que j'ai fait, c'était une expérience mémorable. La présence de Dieu, l'atmosphère de gloire. Jésus dit, ce n'est pas mon heure. Marie dit, hey, faites ce qu'il vous dira. Soyez attentionnés. Dans notre manière de marcher avec Dieu aussi, c'est ça. C'est deux choses où on sait qu'il est là et il est actif.
Et quand il me dit « fais », je fais. Quand il me dit « ne fais pas encore », j'attends. D'accord? Alors je continue. Il y avait 6 jarres, je suis déjà dans mon message mais je n'ai pas fini le texte. Il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs qui contenaient chacune de 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'en haut. Vous savez maintenant, la démonstration a commencé. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Ils lui en portèrent. L'organisateur du repas, il a goûté l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient goûté, qui avaient puisé l'eau, le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le mauvais, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré toi, tu as commencé par le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut à Cana le commencement des miracles que Jésus a commencé à faire. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. C'est quoi cette atmosphère de gloire? L'atmosphère de gloire, c'est simplement l'atmosphère où le témoignage du Christ remplit les cœurs par le ministère du Saint-Esprit, aussi simple que ça. L'atmosphère de gloire, c'est l'atmosphère où le témoignage de l'Esprit, le témoignage plutôt du Christ, remplit les cœurs par le ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée cette atmosphère. Atmosphère de gloire. Là où vous avez une conscience forte de Dieu. Alors, est-ce que nous devons attendre que Dieu crée cette atmosphère toujours? Non, pas toujours. Mais, comme le disent souvent certaines personnes, notre foi nous prépare pour aller puiser dans ce que Dieu nous a déjà disposé. L'une des forces de la foi, c'est que la foi, par moments, ne nous place pas toujours dans cette optique d'attente, mais aussi dans cette optique d'action, d'abord. Dans cette optique d'offensif, d'aller de l'avant, d'aller puiser, parce que l'on sait qu'il y a des choses disponibles. Je vous donne un exemple. J'avais suivi une prédication d'un homme de Dieu sur le prophétique. Il avait dit quelque chose de très très beau. Très très beau. Il a dit, je vous donne un exemple. Alessandra, dis-moi ce que tu vois en me regardant. Ah, c'est très bien. Je vois ce mouvement des yeux. J'ai bien aimé. Dis-moi du coup ce que tu vois en me regardant. Physiquement. Oui, et même spirituellement, il n'y a pas de problème. Voilà. Décris-moi, quand tu me regardes comme ça, qu'est-ce que tu vois? Voilà. Elle dit, je suis haut. Première chose. Extraverti. Extraverti. Voilà. Elle a dit 2 choses. Extraverti, ok? Elle a dit 2 choses. Chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu vois en me regardant? Tu es bleu. Je suis bleu. Tout bleu. Je suis tout bleu, habillé en bleu. Tu es beau. Je suis beau, bah, c'est ma femme, ouais. Vas-y, vas-y. Tu es noir. Je suis noir. Bon, c'est pas raciste. D'accord, je suis raciste. Enfin, je suis raciste. Je sais, c'est pas raciste. Voilà. Donc, du coup, Marie, dis-moi ce que tu vois en me regardant comme ça. Bah, t'es un pasteur. Je suis un pasteur, vas-y, continue. T'es bien habillé. Je suis bien habillé. Tu es un homme. Je suis un homme. Ok. Donc, vous voyez au fait que en me regardant, ils ont tous décrit des choses différentes. Et cet homme de Dieu, il a dit, le prophétique, au fait, c'est ça. C'est regarder avec l'œil de Dieu et comprendre, saisir ce que Dieu est en train de te dire. Maintenant, personne d'elle ne m'a décrit ce qui est derrière moi. Et pourtant, dans ma direction, vous voyez aussi ce qui est derrière moi. Ouais, t'as dit toi. J'ai dit, oui. Effectivement, j'ai dit, en fait, dis-moi ce que tu vois en me regardant.
Vous voyez un peu? Ah, même dans la question, dis-moi ce que tu vois en me regardant. Vous voyez un peu? Donc du coup, écoutez Dieu au fait. Écoutez Dieu, du coup, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais vous allez voir là où je vous emmène. Écoutez Dieu au fait, c'est ça. C'est que vous entendez tout ce que Dieu a à disposer. Et saisir l'atmosphère de gloire, quand je disais par rapport à la foi, ce n'est pas toujours de ça. En fait, ce n'est pas d'attendre ce ressentiment, ce sentiment, en fait, cette sensation comme on l'aime tellement, mais c'est de s'approcher de la foi, sachant que les choses sont là. Elles sont là. Nous connaissons qu'elles sont là d'abord par la foi, avant de voir une manifestation physique. Cette manifestation physique qui peut être sensorielle, dans la sensation, je vois, vous commencez à prier et subitement vous sentez comme une chaleur. Oui, ok? Ou vous sentez comme une certaine fraîcheur, ou directement vous commencez à prier, vous avez comme si Dieu est en train de vous montrer des images. Ces choses sont vraies, mais nous partons d'abord. Le premier pas, c'est le pas de la foi. Et laissez-moi vous assurer que si vous commencez à maîtriser le pas de la foi, ou simplement à vous ouvrir avec moins de doute, moins de peur, dans le pas de la foi, vous allez gravir les échelons. Ça sera facile le reste. Pourquoi? Parce que la foi va déjà ouvrir le bal à tout ce qui est derrière. La première porte avec le Seigneur, c'est la porte de la foi. La première porte du surnaturel, c'est simplement la porte de la foi. Ça veut dire quoi? Simplement, Dieu est là et tout est disponible. Ok? C'est pour cela que vous allez voir, je fais un exercice, je dis ok. Et ça, c'est ce que j'avais bien aimé aussi avec un homme de Dieu qui s'appelle John Wimber. Lui, dans ses programmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait et après il disait, bon, on va prier et on va voir ce que Dieu peut nous dire là maintenant. Il n'a rien prévu, hein. Il n'a rien prévu. Donc, c'était une parole authentique. On va tous prier et on va attendre que le Saint-Esprit nous parle. On pouvait attendre 5 minutes. On pouvait attendre 10 minutes. Mais deux fois, c'était rapide parce qu'ils avaient déjà l'habitude. Le Seigneur, c'était tellement rapide. Et qu'est-ce qui se faisait? Ils attendaient un peu. Et là, il commence à dire, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que... Après une autre personne, après une autre personne, après autre chose. Vous voyez? La foi. À chaque moment où nous voulons que Dieu puisse nous éclairer, il va nous éclairer. D'abord, la foi. Alors, quelqu'un qui m'écoute, il va dire, ah ouais, ça c'est des enseignements qui sont pas bien et tout. Dieu parle d'abord par la parole. Je ne contredis pas que Dieu parle par la parole, mais je dis simplement, le blocage du coup qui nous vient souvent, c'est, est-ce que je ne manipule pas Dieu? Est-ce que c'est moi qui m'impose sur Dieu? Non, je ne dis pas que vous vous imposez sur Dieu. Je dis simplement que vous croyez que Jésus a rendu tout possible et disponible. Et ça, c'est là le basique de la foi. Et c'est ce que Barbara m'a dit mercredi par rapport à la prière. C'est même la clé de la prière, parce qu'il a rendu tout disponible, que je me fais plaisir de prendre du temps avec le Seigneur pour découvrir ce qu'il a, les trésors qu'il a. Vous voyez? Et du coup, cette foi me dit, c'est pas, quelqu'un arrive là, elle a mal, la personne, il a mal, il a une douleur quelque part, et ceci. Je prie pour elle. Je prie avec la foi. Jacques nous dit quoi? La prière de la foi guérira. Mais il peut avoir aussi d'autres jours où l'onction est tellement là que je sens comme une fois Marie, elle a eu un rêve, elle sentait l'onction. C'était un mercredi, je ne sais pas si vous étiez un dimanche, je ne sais pas si vous n'étiez pas là, je ne sais pas. Elle a prié pour Marie-Josée. Elle avait senti comme un courant dans sa main. Elle m'a imposé les mains. J'ai senti derrière, je sentais qu'il y avait une chaleur. Barbara n'était pas là. Nous étions que 3 avec Marie. Barbara est venue, elle dit, oh, il fait chaud ici. Non, j'ai pas dit il fait chaud, juste on sent. Voilà, elle sentait que c'était bizarre. C'est vrai que quand il y a des personnes dans une pièce, on peut sentir quand même, voilà, la chaleur qui se dégage. Mais là, c'était un peu différent. C'était vraiment
heavy, il y avait une atmosphère. Donc, on commence d'abord par la foi. Et voilà pourquoi, quand on se réunit, nous nous réunissons avec la joie de la foi. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent parmi eux. D'abord, la joie de la foi. Et c'est la joie de la foi, c'est la joie de la foi en ce que Dieu est et en ce que Dieu a dit, qui va créer maintenant l'expérience, qui va créer, au fait, comment est-ce que Dieu va attester, confirmer ce que nous connaissons, ce à quoi nous croyons. L'atmosphère de gloire, c'est ce témoignage de Christ. Et Marie, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Sur quoi Marie se basait? Marie avait eu l'expérience de l'ange. L'atmosphère de gloire, l'atmosphère de gloire ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions goûter à ce que notre Seigneur a disposé pour nous à travers son œuvre à la croix. L'atmosphère de gloire est le témoignage du lieu très saint. L'accès à l'intimité du Seigneur. Il est dit dans Hébreux 9 que le souverain sacrificateur, il était le seul à entrer dans le Saint des Saints. Et c'est dans le Saint des Saints, il n'y avait pas de lumière artificielle. La seule lumière qui arrivait, c'était la lumière de la gloire de Dieu. Et ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il rend témoignage de Jésus, c'est comme il fait briller. D'ailleurs, c'est même ça, il fait briller Jésus. Il fait briller Jésus à tel point que la foi est là. À tel point que on a la facilité d'abandonner. À tel point qu'on réalise tout ce que l'on a connu de manière nouvelle et profonde. On le réalise tellement qu'on ressent même cette réalité. Atmosphère de gloire. Je vous donne quelques caractéristiques de l'atmosphère, de cette présence où le Saint-Esprit remplit. Regardez, première chose, il y a généralement une présence palpable, tangible. Je ne vais pas rentrer dans les débats de ceux qui disent « Oh non, la présence de Dieu, on ne peut pas la ressentir, vous êtes dans les sensations avec Dieu. » Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes d'abord dans la foi. La foi, elle exclut les sensations. La foi, elle exclut tout ce qui est... elle exclut en premier lieu tout ce qui est sensationnel, visible. Parce qu'elle se repose sur Dieu. Mais maintenant, deuxièmement, elle peut aussi avoir... dans son expression, une manifestation visible. Vous voyez un peu la différence. En fait, c'est presque repoussé parce que même dans la Bible, la gloire de Dieu, elle était ressentie, felt. Oui, même les gens, ils avaient peur, ils ne voulaient même pas s'approcher parce qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est réel, tu vois. On lit cela dans 2 Chroniques, chapitre 7, je crois, chapitre 8, lorsque la gloire de Dieu descend dans le temple et que même les souverains sacrificateurs, ils ne pouvaient plus rester là où il y avait la gloire parce que c'était tellement lourd. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qui était dans leur tête. Ils sentaient cela. Oui, il y avait de la fumée. Il y avait de la fumée, c'était tellement lourd. Donc, et le Saint-Esprit rend tangible sa présence par des manifestations visibles. Qu'est-ce qui peut se passer? Des miracles. Des délivrances. Quand la présence de Dieu est de plus en plus lourde, je vous assure, les premiers indicateurs, les démons, ils vont partir, ils vont sauter, ils vont crier. Maintenant, quand vous êtes là, quand c'est nouveau, c'est surprenant. Tu te dis, mais wow! Tu te dis, oh là là! C'est bizarre ça, où je suis? Laisse-toi, donne-toi un peu du temps. Va consulter la personne qui a crié tellement comme ça après le culte qu'elle te dise « Je me sens très bien. » C'est là que tu vas te dire « Ah ben, écoute, j'ai rien compris, mais si elle va bien, c'est meilleur. » Qu'est-ce que vous voulez? Que quelqu'un s'assoie là, elle ne crie pas, et elle est toujours enchaînée par le diable, elle a toujours de mauvais rêves, que quelqu'un qui crie pendant 5 minutes, à fond, elle perd sa voix, et après elle dit « Je n'ai jamais été mieux qu'aujourd'hui. » Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que la deuxième option, elle est plus... Ok. Donc, laissons simplement Dieu faire comme il veut. Comme a dit Paul, la sagesse de Dieu, elle dépasse notre entendement.
Donc, il y a dans cette atmosphère où le Saint-Esprit il est tangible, il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a des conversions. Les gens se disent, waouh, franchement, je me disais que Dieu n'existe pas, mais ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens sauter, mais aussi, Dieu a parlé personnellement dans son cœur. Dieu a parlé personnellement. Personne d'entre nous ne pourra expliquer le mécanisme de la conversion. Comment est-ce que Dieu s'entretient avec nos cœurs incrédules? Personne. Personne ne peut établir le mécanisme, le chemin. Mais une chose est sûre, chacun d'entre nous peut reconnaître l'échange. Peut reconnaître la discussion. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il m'a montré? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ce qu'il m'a dit. Et comment, à la fin, j'ai dit oui. Apprécions le résultat. Apprécions le résultat. Et vous pouvez aussi voir des parler en langue. Vous pouvez aussi voir des dons spirituels, la parole de connaissance, ainsi de suite. Et ce que j'aime, quand le Saint-Esprit fait toutes ces choses, oh, il y a comme une évidence de Jésus. Deuxième point. Il y a une évidence de Jésus, une évidence de la croix, une évidence de Dieu que... Comment expliquer l'évidence? C'est comme, comment expliquer que je vis? Je vis. Je sais que je vis. Comment expliquer que je suis un homme? Je sais que je suis un homme. Par le mécanisme de la nature qui fait que je suis un homme. Comment expliquer la pluie? Par le mécanisme de la pluie. Et c'est ça, le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas expliquer l'évidence de la glorification de Jésus si ce n'est lui-même. Mais vous voyez un peu les coulisses. La personne te dit, non, tu sais, quand je suis arrivé ici, je doutais. Quand je suis arrivé ici, j'avais ça, je me disais ça. Mais ce que j'ai vu, je ne doute plus. Comment ça fait que tu ne doutes plus? Je ne sais pas trop, mais attends. Ça, c'est évident, non? Et c'est là qu'on dit, wow, la nouvelle naissance. Le voile est tombé. Le voile est tombé, la barrière est tombée. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, Paul dit, cette personne, nous qui étions loin, maintenant nous sommes rapprochés. Et Dieu, quand il nous rapproche, ce n'est pas pour que nous puissions rester que le même. Il ne nous rapproche pas non plus simplement dans le parvis. Non, il nous rapproche, il nous met dans le lieu très saint. La lumière brille. Et cette lumière, elle brille tellement que, pouf, les écailles tombent. Troisième chose, il y a un changement. Un changement physique qui affecte même la ville. Ce que j'aime, en fait, de fois, quand Dieu se manifeste vraiment, vous savez, quand vous lisez les histoires de réveil, vous sentez que même le lieu, la ville est affectée. Même, on dirait, la nature, l'environnement. Par exemple, vous allez voir si ce quartier, il y avait beaucoup de drogue, de dealers de drogue, puisque la présence de Dieu va attirer tellement des conversions, il y aura de moins en moins de dealers de drogue. Même le quartier qui était connu pour être un quartier dangereux, on commence à respirer la paix. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient dans ces affaires bizarres ont été touchés et donc ils ont arrêté. Vous voyez un peu comment l'atmosphère de la présence de Dieu est intéressante. On voit dans Jean chapitre 4 que lorsque la femme samaritaine a été touchée, qu'est-ce qui a fait? La ville a été touchée. Ok? Bon, je dis peut-être Marie, tu vas gagner une ville. Mais c'est juste une manière de dire que son entourage a été aussi touché. Quatrièmement, j'aime aussi quand l'atmosphère de Dieu est là, il y a la foi qui est facile. La foi est facile. Parce que l'auteur de la foi, c'est lui qui rend la foi facile. La foi est compliquée lorsque nous voulons prendre la place de l'auteur de la foi. Mais la foi, elle est facile. Elle est facile parce que c'est Dieu qui la rend facile. Regardez ce que Marie dit aux gens. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne vous prenez pas la tête. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, remplissez d'eau ces jarres. Remplissez. Et attendez. Cinquièmement et dernier point, ce qui se passe aussi quand l'atmosphère de gloire est là, il y a l'église locale. Les chrétiens sont puissamment fortifiés. Les gens repartent avec un cœur rempli de Dieu, avec des images, l'intérieur, l'esprit fortifié dans le Seigneur par ce qu'ils ont vu, par ce qui se passait en eux, par la parole qu'ils ont entendue. Ouais. En fait, c'est ça, le but des dons spirituels, c'est ça. C'est pour l'autre, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Donc si le Seigneur veut parler avec moi, en fait, c'est comme Paul le dit, je pense, 1 Corinthiens, oui. Voilà, 12, 14, je me souviens plus. C'est ça. Qui parle du but c'est du ça. don spirituel, c'est ça. Édifier, consoler, exhorter. Je vais chuter. Quels sont les ingrédients du coup pour provoquer cette atmosphère? J'ai dit tout à l'heure, bien sûr, qu'on dépend bien sûr de Dieu. La première marche, c'est la marche de la foi, la marche de l'assurance envers le Seigneur. La marche de Hébreux 11, verset 1, « Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et je crois fermement que ce que Dieu désire, c'est nous étonner par la manière dont il va se révéler. La première des choses, l'ingrédient qu'on peut apporter, c'est généralement et souvent la soif et la faim. Notre foi doit créer aussi la faim et la soif. Matthieu chapitre 5, verset 6, Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif. » Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, aujourd'hui encore, nous sommes réunis. Nous nous attendons à une parole de connaissance. Nous nous attendons à plus de toi. Nous attendons au témoignage de ton nom. J'aimerais dire quelque chose. C'est le témoignage de Jésus qui permet les dons. Nous recherchons, nous sommes remplis de Dieu, et puisque nous avons Dieu, nous avons tout ce qui vient après. Nous avons les dons, nous avons des délivrances. Ok? Bon, ça ne veut pas dire qu'on peut pas, ça ne veut pas dire que c'est péché quand on dit Seigneur, j'aimerais les dons, j'aimerais les délivrances et tout ça, non. On sait juste que le désir ultime, c'est lui, et quand nous sommes de plus en plus transformés par lui, nous sentons la facilité, au fait, avec le reste des choses. Plus nous voyons Jésus de manière claire, plus nous comprenons comment il parle. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de lui voir de manière claire. La faim et la soif de Dieu. Paul dit dans Philippiens 3, versets 7 à 14, qu'il était motivé. Il a considéré certaines choses comme étant des pertes afin de gagner Jésus. Et maintenant, quand il y a la faim et la soif, et maintenant il y a une deuxième chose qui vient, on s'attend à lui. On s'attend à lui par quoi? On s'attend à lui avec l'activité de la prière, du jeûne et de l'adoration. Oh, peut-être j'aimerais insister sur l'adoration. Le fait de chanter des cantiques, de proclamer. Vous lisez dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25, l'expérience de Paul et Silas. Vous lisez, je crois, dans 2 Chroniques chapitre 20, si je ne me trompe pas, le peuple d'Israël qui chantait autour de Jéricho. Ce texte-là, c'est vraiment une image de la persévérance, mais aussi du fait de chanter, de chanter, de chanter, de chanter jusqu'à être rempli et sentir que on est rempli. Jusqu'à ce que Dieu descende. Comme le dit lui-même le texte dans Psaume, porte, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Pendant qu'on chante, nous sommes en train de confesser ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Et le fait simplement de confesser ce qu'il est, c'est en fait,
on libère, on est en train juste d'attester les mystères. Nous sommes en train de remplir le lieu où nous sommes de la foi, de la vérité. Nous-mêmes aussi, nous nous remplissons de la vérité. Et c'est cette vérité qui nous remplit, qui nous rend capables de faire des choses. Oh, c'est vraiment beau. Plus de toi, Père, plus de toi, Père, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Père, plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ta gloire. Et là, tu as l'impression que le Saint-Esprit t'arrête. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ta gloire. Tu as l'impression que Dieu est en train de dire oui. Et pendant que tu dis ça, on dirait que tu es en train de prier intérieurement. Tu t'attends en fait à ce ciel qui s'ouvre pour que tu vois la gloire. Tu te remplis de ça. Tu réécoutes encore les chansons. Oh Seigneur, merci. Tu réécoutes encore les chansons. Et c'est là que les choses se mettent en place. Et qu'est-ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël? Tournez sur Jéricho. Tournez en chantant. Et le mur est tombé. Quoi? Non, attendez. Franchement, des fois, en fait, vous savez, souvent quand on lit les histoires bibliques, on le lit comme des histoires. On le lit vraiment comme des histoires. Et on le lit souvent avec un retour théologique. Avec les significations théologiques. Mais arrêtez-vous, imaginez la scène. Je me mets en bas et je commence à tourner mon bâtiment. Je dis que le bâtiment va tomber. Est-ce que, franchement, même vous, ça vous paraît logique? Ouais. Vous voyez un peu comment on lit, au fait, les histoires avec un retour théologique. C'est pas faux, c'est bien. Mais regardez la scène. Donc Dieu, il a procédé de manière extraordinaire. Il n'y a pas que ça. Hé Moïse, comment on va traverser la mer? Non, je vais taper le bâton sur l'eau, ça va s'ouvrir. Tu délires. Atmosphère de gloire. Je crois vraiment que le Seigneur va nous conduire dans ce genre d'atmosphère. Je crois que nous allons... Notre soif, notre disponibilité, simplement notre désir de Dieu, la soif qui remplit, qui nous donne, va provoquer cela. Et nous allons de gloire en gloire voir le Seigneur. Nous allons de gloire en gloire expérimenter Dieu tel qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse.